Alors, bonsoir la famille. Désolée aujourd'hui, je n'ai pas l'air très fraîche. Je suis un peu fatiguée. Je suis à l'hôtel en mission pour le travail. Donc, je voulais faire une vidéo parce que j'ai posté un article tout à l'heure. Donc, je voulais faire la vidéo complémentaire parce qu'on m'a fait comprendre que c'était un peu long. Donc, il fallait peut-être faire une vidéo pour les frères qui n'ont pas le temps de lire tout ça. Donc, ce dont j'ai essayé de parler ici dans mon article, c'est notre système éducatif. Et les frères africains, je pense que c'est impératif, que c'est vraiment important que nous nous penchions sur ça, que nous fassions un vrai lobbying, qu'il y ait une vraie euh, pression qui soit mise sur les autorités pour trouver une solution à ça parce que ce n'est pas normal. Il y a un exemple que je vais citer, c'est un exemple que je cite toujours, que je pense que je vais toujours citer parce que c'est l'exemple qui illustre tellement ce que je veux dire. J'ai regardé un documentaire où en fait il s'agissait de la pipithérapie en Inde, où les gens utilisent l'urine pour soigner. On ajoute des racines, des plantes, patati patata, des choses comme ça. Et donc le reporter, un jeune américain blanc, est allé interviewer le petit indien. Donc, ils sont face à face. Le petit américain qui dit au petit indien, non, tu sais, ça a été prouvé scientifiquement que l'urine, c'est pas bon pour la santé, patati patata et tout et tout. Le petit indien a regardé le petit américain, peut-être pendant 2, 3 secondes, hein, et puis lui dit, oui, vous avez dit que c'est toxique, mais nous, ça nous soigne. Le débat s'est arrêté net. Il n'y avait plus rien à dire. Parce que le petit Indien, là, il a été éduqué dans la connaissance de qui il est, dans la foi, la croyance que lui, là, il peut avoir raison. Et il a raison jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Et jusqu'à ce qu'on lui prouve, pas qu'on lui dise, mais qu'on lui prouve le contraire. C'est-à-dire que si lui, son expérience, lui montre quelque chose là, personne ne peut venir lui dire le contraire. Parce que c'est comme ça qu'on les éduque, c'est comme ça qu'on les élève, c'est comme ça qu'on leur montre la vie. Une seconde, je vais regarder parce que le match des Ivoiriens est en train de passer. Ok. Bon, j'ai vu nous vient de marquer, je pense. Allez, les Ivoiriens. Donc, quand nous allons à l'école là, nous les Africains, nos systèmes sont mis en place, nos systèmes sont conçus pour nous détruire psychologiquement, pour détruire toute fierté que nous avons en nous. Moi, je me souviens quand on a fait le cours sur l'Égypte à l'école, là, ça m'a porté un coup pas possible. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui parce que ça m'a marqué. Ah, l'Égypte, c'est sous-entendu. On ne dit pas l'Égypte est blanche, mais c'est sous-entendu. C'est comme si l'Afrique n'a pas pu faire une chose basique, c'est-à-dire créer les moyens de communiquer, écrire. C'est comme si nous, là, il nous manquait quelque chose, nous étions naturellement inférieurs. Et c'est ce que l'éducation telle que nous l'avons dans nos pays africains fait. Subtilement, là, on nous inculque qu'on est inférieur, on nous inculque qu'on est incapable de science, on nous inculque qu'on est incapable de faire des bonnes choses, de construire. On ne va jamais nous montrer l'architecture africaine. C'est comme si ça n'existait pas. On te montre les cases en bois battu, pardon, en terre battue, mais on sait très bien que cette manière de construire là, c'est dû au fait que les populations ont tellement été obligées de fuir les envahisseurs qu'on ne peut pas construire quelque chose de solide et de durable. On est obligé de faire un petit truc comme ça à la sauvette parce qu'il se peut que demain on s'en aille. C'est une des conséquences. Mais ça, on n'explique pas. On ne nous parle pas de la médecine africaine. Moi, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube où un médecin traditionnel, je ne sais même pas si c'est dans l'anesthésie locale, il pratique la chirurgie du cerveau. Vous vous rendez compte, dans un village, hein, avec les feuilles, avec les trucs un peu rudimentaires, il pratique la chirurgie du cerveau. Il y a 100% de taux de rétablissement, les gens s'en vont. Bon, maintenant, c'est pour fermer et tout, mais je me dis que la science évolue. Déjà, même pouvoir faire la chirurgie du cerveau et garantir que la personne va survivre là. Même la science
moderne ne peut pas le garantir. Vous vous rendez compte, c'est ce que j'essaie de dire. Les gens vont faire études de médecine, ils n'apprennent pas la médecine africaine. Ils ne vont pas apprendre à traduire ce que les tradis praticiens font avec les feuilles, avec notre manière même de concevoir le corps, comment on aborde le sujet de soigner. On n'apprend rien de tout ça. Nos enfants, ils vont apprendre français. On va les saouler. Non, la langue française, la langue anglaise, les anglo-saxons. Mais nous, là, on a des ethnies. Les autres ont des peuples. Nous, on a des tribus. Les autres, ils ont des religions. Nous, on a quelque chose. Nous, on fait la sorcellerie, le charlatanisme, les choses comme ça. C'est-à-dire que même le vocabulaire qui est dans l'éducation, là, est mis en place, est conçu pour nous minimiser, pour nous réduire. Et nous ne devons pas accepter que en 2014, là, nos enfants aillent à l'école et apprennent toujours ça. C'est un crime contre nos enfants. C'est un crime. C'est ce que Mbombok Basson disait. Il dit, le problème de l'Afrique, là, c'est que l'élite n'est pas conforme à la réalité, n'est pas conforme à l'Afrique, parce qu'on va à l'école de l'autre. On nous saoule de littérature européenne, occidentale. Mais pourquoi on ne nous parle pas de la littérature africaine? Pourquoi on ne nous parle pas de la poésie africaine? On nous saoule avec les histoires de Zeus et consorts, mais on ne nous parle pas de Shango à l'école. On ne nous parle pas de Anochi. On ne nous parle pas de, comment ça s'appelle, Adembele. Il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas sur nous-mêmes. Donc, quand tu es en face des autres là, tu as déjà fait la hiérarchie. Le blanc en haut, les Asiatiques, c'est-à-dire les peuples un peu plus foncés au milieu. Maintenant, toi, l'Africain, tu es en bas. Tu es complètement en bas de l'échelle. C'est pour ça que nos frères, parfois, ils posent des actes, ils disent des choses qui sont tellement absurdes, mais ils le font pourquoi? Parce que le petit blanc a dit. C'est la seule raison. Hein. C'est pas comme s'il y avait quelque chose, bien c'est pas parce que le petit blanc a dit. Parce que c'est ce qu'on lui a appris à l'école. C'est comme ça qu'on l'a éduqué. C'est ce qu'on a mis dans son subconscient subtilement tous les matins quand ses parents l'ont réveillé très tôt. Pardon. Mon fils va à l'école, ma fille va à l'école là. Il allait apprendre que les autres sont mieux que lui. Et puis il est revenu à la maison. Pendant combien d'années? De 6 ans jusqu'à 18 ans. Pendant 12 ans au moins, il allait apprendre que tout le monde est mieux que lui. Tout le monde fait quelque chose sauf lui. Il allait apprendre son infériorité. C'est pour ça que Sarkozy a pu venir s'arrêter devant les Africains pour dire on n'est pas rentré dans l'histoire. Dans n'importe quel autre endroit, s'il était parti dire ça, il n'a qu'à aller essayer de dire ça en Asie. Il allait se faire lyncher à la sortie de l'auditorium, je vous assure. Mais les Africains là, on a accepté ça. Parce que c'est ce qu'on se dit aussi. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Pour ceux qui vont à l'école. C'est pas possible, les Africains. C'est pas normal. Il faut que, quand mon fils ou ma fille va à l'école là, quand il ressort de là, il ressort grandi. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants, payer, les envoyer quelque part pour les abattardir, pour les abrutir, pour détruire leur confiance en eux. Non. Les Africains, il faut qu'on fasse du lobbying pour ça. Il faut qu'on fasse des pressions à nos gouvernements. Oui, ouais, on est d'accord. L'Occident nous fatigue et les Occidentaux ne sont pas bien. Je suis d'accord avec ça. Il y a folle, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a folle. Mais je pense que à aucun moment, dans toutes les guerres qui ont eu lieu d'intérêt qu'on voit, les déstabilisations là, il n'y en a pas encore une parce que le monsieur voulait mettre des bonnes choses dans les manuels scolaires des enfants. Je n'ai pas encore vu ça. Et qui a essayé d'ailleurs? Qui a essayé? Eux, ils disent que l'Égypte est blanche. Ok, disons à nos enfants que l'Égypte est noire. Quand ils vont se croiser, et puis je pense qu'on est en train de dire la vérité à nos enfants hein, parce que ça a été prouvé au colloque du Caire. Cheikh Anta Diop a prouvé sans équivoque que l'Égypte était noire. Je ne parle pas que de l'Égypte, mais l'Égypte c'est un exemple, c'est une chose qu'on nous apprend à l'école. Donc bon, voilà, ça a été prouvé. Le petit noir là, il n'a qu'à savoir que l'Égypte est noire. Quand il va croiser le petit blanc, il va dire, moi, je sais que l'Égypte est noire. La conversation va s'arrêter. Parce que le petit noir aura confiance en lui-même. Il va savoir, on lui aura inculqué que
lui aussi est capable de science, lui aussi est capable de grandes choses, lui aussi est rentré dans l'histoire du monde. On ne parle même pas bien. Quand on parle des empires africains, là, on brosse ça d'une manière. Quand on doit parler des trucs purement africains de la culture, moi je suis allée à l'école. Les années formatives, c'est-à-dire où tu retiens bien, où tu te forges vraiment ta personnalité. C'est pas quand tu es enfant. Hein. La plupart des choses que tu apprends quand tu es enfant, là, tu oublies ça. C'est quand tu es adolescent, les choses qui vont te marquer le plus là. C'est là que tu vas apprendre la Chine, la Russie, le Japon, l'URSS, la Deuxième Guerre mondiale. Mais en quoi ça t'est utile? À quoi ça sert d'apprendre ça? Quand tu ne sais même pas, tu ne maîtrises même pas ton environnement. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une guerre d'indépendance camerounaise. Je ne savais pas qu'il y était un Niobe. Merci à la page Facebook African History, Histoire africaine, parce que moi, je reconnais, ils m'ont cultivé. C'est eux qui ont joué un grand rôle pour me désaliéner, parce qu'il y a tellement de choses que je ne savais pas sur moi-même. Et maintenant que je le sens, que je sais ces choses-là, je suis fière de qui je suis. C'était pas la magie. Il fallait juste que je sache. Et c'est ça. Il faut que nos enfants, depuis qu'ils sont jeunes, là, on les désaliène. On s'assure qu'ils ne soient jamais aliénés, même pour commencer. Là, on n'aura pas besoin de les désaliéner. Parce que nous, là, il y a des gens, tellement ils sont aliénés, tu ne peux rien faire pour eux. Ils vont dire des choses tellement absurdes, prendre des décisions qui vont à l'encontre de leur propre bien. Pourquoi? Parce que le blanc a dit. Parce que quelqu'un a dit. Mais s'il doit aller dans la raison profonde de pourquoi il le fait là, il ignore. Donc, c'est ce que j'ai dit en résumé dans le texte. Lisez-le, c'est un peu plus approfondi, je pense, pour ceux qui ont le courage. Mais essayons. Il faut que c'est une question il faut vraiment qu'on s'y penche parce que c'est super, super important. Je ne sais pas si on réalise l'impact de ce qu'on fait à nos enfants tous les jours. On les envoie matin dans un endroit qu'on paye en plus avec notre argent durement gagné pour aller les démonter psychologiquement, pour aller démonter leur psyché. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on n'évolue pas, on fait du surplace parce que nos individus, là, on ne les forme pas correctement. On ne leur apprend pas ce qu'on doit leur apprendre pour être une nation. Moi, je vois l'Afrique comme une nation, pour être une nation forte. On n'apprend rien à nos enfants. On apprend rien. Je pense que mathématiques, là, ça appartient au monde entier. Oui, on va apprendre les mathématiques, mais si tu, comment dirais-je, si tu es prêt à faire les mathématiques pour dépouiller ton peuple, au lieu de faire les mathématiques pour enrichir ton peuple, ça aurait été mieux que tu ne saches rien faire. Moi, personnellement, oui, oui, c'est redondant ça. Personnellement, c'est ce que je trouve. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut que nos enfants, quand ils aillent à l'école, là, on leur apprenne qui ils sont. Il faut qu'on les éduque comme des petits Africains par rapport aux réalités des petits Africains. C'est pour ça que les Africains aujourd'hui, là, ils peuvent ouvrir leur bouche pour dire je suis citoyen du monde, il n'y a pas de couleur, ouais, non, non. C'est parce qu'on ne leur dit pas la vérité du monde. Si quand il ouvrait ses livres d'école, quand il était petit, il voyait les photos des Noirs enchaînés avec les Blancs à côté. Il voyait les photos des femmes qui venaient de se faire violer. Il voyait les gens qui venaient de se faire couper les mains au Congo à cause du caoutchouc. S'il avait grandi avec cette vérité dans sa vie tous les jours quand il partait à l'école, là, il y a certaines inepties que nos frères n'allaient jamais sortir de leur bouche parce qu'ils allaient connaître la réalité du monde. Ils allaient connaître la réalité du monde. La colonisation, c'est il n'y a pas longtemps. Moi, mon père m'explique les histoires de quand on leur faisait porter le symbole pour les humilier parce qu'ils parlaient leur langue maternelle à l'école. Mon père m'explique ça. Mon papa, il pète la santé. Hein. Il est encore là. Ça pour dire que il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas longtemps qu'on se faisait tuer, on se faisait abattre, on se faisait opprimer. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais sous une autre forme. On ne dit pas la vérité. C'est pour ça l'école. L'école, là, c'est pour apprendre les choses à l'enfant. Et désolé pour ceux qui vont me dire non, c'est les Occidentaux qui ont envoyé l'école. Non. Le nom école, c'est les Occidentaux qui ont envoyé. Mais le système de transmission de connaissances aux générations suivantes, là, ce n'est pas les Blancs qui ont envoyé. Chez nous, il y a un système qu'on appelle l'initiation. À Korogo, là, c'est une ville c'est une région de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les Sénoufos, le peuple Sénoufo, là, les garçons rentrent, ils vont faire l'initiation dans la forêt sacrée, ça s'appelle le poro. C'est une initiation où on apprend aux garçons à devenir des hommes. Ça, c'est l'école. C'est transmettre des valeurs, transmettre des connaissances à
à la génération suivante, je suis désolée, c'est le même principe que l'école. Sauf que l'école a été faite pour nous abrutir. Et nous, maintenant que les gens nous ont laissé un peu tranquilles pour respirer, au lieu de s'arranger pour s'organiser, pour faire les bonnes choses pour nous-mêmes là, on reste dans ces inepties, dans ces idioties là. Regardez nos livres, on importe nos livres d'école. Vous vous rendez compte? On importe nos livres. Ce qui fait que déjà même, il y a une grande partie de la population qui ne peut pas acheter les livres. Je préfère à la rigueur même qu'on nous fasse les petits fascicules, les petits livres agrafés, photocopiés, pas forcément très jolis, mais où ce qui est dedans là, c'est vrai. Où tout le monde peut se réveiller un matin, aller payer son livre à 500 pour venir étudier, pour connaître la vérité. Je préfère ça aux livres brillants de 5 000, 15 000, 25 000. Les Africains, arrêtons de faire les choses qui vont contre notre intérêt. Hey, arrêtons. Je sais pas. Même le chien, même quand il y a un maître qui le chicote trop là, à un moment, il arrête d'aller chez ce gars-là parce que c'est contre ses intérêts de se rapprocher de ce type-là. Même les animaux comprennent ça. Les Africains, comprenons, comprenons, s'il vous plaît. C'est pas une affaire de non, la race, c'est une affaire de suivi. Les Africains, ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux. Le monde là, ce n'est pas les bisounours. Le monde est très cruel. Le monde est très cynique. Et notre salut, là, une partie de notre salut va passer par comment on éduque nos enfants. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Ceux qui seront là demain, même si nous, on est trop paresseux, on a abandonné la lutte, là, au moins donnons les armes à nos enfants pour pouvoir lutter. Au moins donnons-leur ça, donnons-leur au moins une chance. Parce que on ne leur laisse aucune chance quand on continue de les éduquer, quand on continue de les instruire tel qu'on le fait. Donc, en résumé, c'est... Les Africains, s'il vous plaît, hey, je suis malade. Les Africains, s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce qu'on montre à nos enfants à l'école. Il faut vraiment qu'on s'y penche. Il faut vraiment qu'on fasse une pression. Si on doit faire des manifestations ou bien des pétitions, ou bien, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ils sont en train de détruire nos enfants. Et on est complice. Non, je mens. On est en train de détruire nos enfants. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct, c'est contre-productif. Pourquoi se reproduire si tu ne laisses aucune chance à ta progéniture? C'est eux qui sont notre immortalité, hein. La vie éternelle, là, ce n'est pas quand tu vas mourir et puis tu vas aller te réveiller quelque part, non. Ta vie éternelle, là, c'est ce petit bout de toi que tu laisses sur terre pour partir, tes gènes, un maniérisme, euh, une courbure de sourcils, quelque chose de toi que tu laisses partir, là et que tu laisses à travers tes enfants là. C'est ça ton immortalité. Arrêtons de jouer avec notre vie éternelle, les gars. Arrêtons de jouer avec notre immortalité. S'il nous plaît. Je ne dis pas si vous, nous tous en Africains, moi-même je suis dedans. S'il nous plaît. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ce soir. Excusez-moi, ce n'était pas vraiment ça, mais je suis un peu souffrante ce soir. Donc, bisous à toute la famille. Et puis, et nous, encore une fois. Bye.